Euh, Bonjour tout le monde au Research Update Spring 2022. C'est déjà le 5e Research Update que nous avons. Nous avons un programme très intéressant, comme toujours. Le centre d'intérêt aujourd'hui, ce sont les doctorants naturellement. Et je vais aller dans les détails dans le programme dans quelques minutes, juste pour les buts de la réunion. Donc, l'idée de faire un update de nos partenaires et ceux qui sont intéressés de peut-être devenir un partenaire de la chaire pour alimenter la collaboration, faire émerger la collaboration entre les partenaires, la chaire et aussi les nouveaux partenaires, de offrir un format pour discuter dans une manière ouverte avec les partenaires et ceux qui sont présents, d'être ensemble, de voir des démos pour ceux qui sont chez nous, aussi de faire recrutement des étudiants PhD, parce que comme vous le savez, nous sommes en train de lancer la phase 3 de la chaire, et comme dit aussi de regarder s'il y a des nouveaux partenaires qui pourraient être intéressés. Nous commençons avec quelques mots de welcome de plusieurs personnes. Serge Maurice, malheureusement, est pris, notre président de la chaire. Il est malheureusement pris aujourd'hui dans une autre réunion qui est très importante. Comme ça, il ne peut pas être avec nous, mais je vous assure qu'il donne son bonjour. Il est super heureux d'avoir l'événement aujourd'hui et il est ravi de nous rejoindre le prochain fois, encore une fois. Ça dit, je donne la parole à Véronique Stéphan, la directrice des relations entreprises DMT Atlantique. Bonjour à tous et à toutes. Je vais me permettre de le faire en français pour être plus rapide. Donc, pour effectivement reprendre ce qui a été dit, c'est une chaire qui est très active avec de nombreux partenaires industriels et des partenaires qui s'ouvrent et qu'on est en train de chercher dans d'autres domaines, en particulier des partenaires marqués intéressant qu'on va intermédiaire plus Ça coupe un peu. partie prenante de la chaire. Désolée. Donc, je disais que nous étions ouverts, comme tu l'as dit, à d'autres, sur cette chaire qui est déjà très active avec de nombreux partenaires industriels, ouverts à d'autres collaborations, en particulier dans les médias, où nous avons des bons contacts, des contacts en tout cas qui semblent intéressés. Et ça, je pense que ce serait bien que des partenaires médias puissent monter à bord de la chaire. Je laisserai Céline Morel faire un point sur justement la CNI 3 et voir où on en est de. OK. Donc, oui, ça a coupé malheureusement un peu, mais merci beaucoup, Véronique. Et voilà, je donne la parole à Céline Morel de la Fondation Mines Télécom. Si vous parlez déjà à Télécom Supérieur, on ne vous entend pas encore. Vous nous avez coupé le son. Ah oui, maintenant, je on recommence. entend. Merci Marc-Oliver. Oui, super. Bonjour à toutes et à Maintenant, ça tous. marche. Là, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Super. Donc, je suis Céline Morel, je suis la directrice déléguée de la Fondation Mines Télécom. La Fondation, elle accompagne la mise en œuvre de la chaire cybersénie, comme l'a rappelé Véronique. C'est une chaire qui est à la fois de recherche, d'innovation, et également, il y a un volet enseignement. Donc, ce sont des activités qui recouvrent tous les champs d'action de la Fondation Mines Télécom, ce pourquoi nous œuvrons chaque jour. La Fondation Mines Télécom, très rapidement, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Elle est au service de l'IMT et des 8 écoles, dont bien sûr IMT Atlantique. On porte de nombreux projets, pas que des projets de chaire, il y a aussi des projets de bourse, des aides pour les étudiants et un programme dont on est assez fier d'accompagnement des créateurs et créatrices d'entreprises avec des prêts à taux zéro.
Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir accompagner ce projet qu'il est abrité donc, par la Fondation et qui l'ancre dans l'intérêt général. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important de rappeler que les personnes qui participent à ce projet participent vraiment pour, quelque part, le bien commun de tous. Puisque tous les travaux que vous allez présenter aujourd'hui, tous les travaux qui sont financés par les partenaires ont vocation à servir au plus grand nombre. Donc, je remercie tous nos mécènes, ceux qui se sont déjà impliqués dans CyberCNI 3. Et donc, on peut en accueillir des nouveaux, bien sûr, et avec grand plaisir. Donc, Airbus, dont Marc Oliver a parlé en parlant de Serge Maurice, qui est le président de la chaire, Amosis, BNP Paribas, EDF, la SNCF, je vois que Cyril Capi est connecté, et la région Bretagne. Donc, merci d'avoir fait ce choix de la transparence, ce choix de l'intérêt général pour pouvoir apporter des réponses à des questions qui sont cruciales pour tous. Merci encore pour votre fidélité dans ce projet. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée, de belles découvertes dans les travaux qui ont été menés jusqu'à présent. Merci. Merci beaucoup, Céline. Super. Et avec ça, je vais juste changer le layout du stream. Avec ça, je donne la parole à notre responsable du département SRCD à IMT Atlantique à Rennes, Yann Bunel. Bonjour, merci beaucoup. Et ben, je vais faire très court aussi. Je suis ravi donc d'héberger au sein du département SRCD l'animation de la chaire CyberCNI qui est à cheval sur 3 de nos écoles et 6 partenaires incontournables français. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui en présentiel ou en hybride, bilocalisé entre Paris et Rennes. Et en fait, je voulais juste pointer l'accueil dans nos nouveaux bâtiments, puisque je crois que c'est le premier Research Update qu'on fait dans le nouveau bâtiment sensible, qui est un bâtiment qui a été livré l'année dernière et qui aujourd'hui est pleinement actif, voire déjà plein, et dont l'objectif de ce bâtiment est un bâtiment totem autour de nos activités en cybersécurité. À la fois en recherche, formation et innovation. Et tout le bâtiment est construit de telle sorte justement pour avoir ce continuum. Et donc, je suis ravi de pouvoir enfin voir des gros événements qui se déroulent dans ce bâtiment. Donc, merci à tous d'être venus. Et bonne journée, bonne Research Update Spring. Merci beaucoup, Yann. Et avec ça, je viens directement dans les choses de la journée. La journée, c'est aussi toujours un résumé de la dernière partie de l'année, donc les derniers 6 mois typiquement. Et ceux qui sont présents, comme toujours, on a créé notre bouclette. Ils sont ici à côté de Youssef. Dedans, vous trouvez un update texte. Je vais vous dire quelques mots sur ça dans un instant. À part, vous trouvez le Gantt chart avec tous les doctorants et vous trouvez aussi les updates pour chaque doctorant, ce qui est intéressant et important pour vous. Et n'hésitez pas de le partager avec les parties impliquées sur votre entreprise. Plus, comme toujours, nous enregistrons l'événement. Ça disant, je n'ai pas annoncé l'enregistrement local, donc je vais juste faire ça. Nous enregistrons toujours l'événement et comme ça, les parties vont être aussi disponibles et on va aussi publier les différentes présentations chaque mercredi dans les Research Updates dans les semaines à venir. Et comme ça, c'est ultra facile pour vous et votre collègue de vraiment suivre ce qui se passe dans la chaire. OK, donc qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière moitié de l'année? Donc juste quelques highlights. Voilà, donc c'est le site web de la chaire et vous trouvez toutes les infos dedans. Et l'année a commencé avec, voilà, donc c'est le site web que vous connaissez. L'année a commencé avec les bœufs. Après, on a eu les Research Updates de notre réunion chez EDF. On a eu un projet avec des étudiants. On a eu des talks CyberCNI. On a eu un podcast avec Léo. On était sur la ICW, c'est la NCBS. On était sur le colloque Risque et Cyber. On a eu la soutenance de Raphaël Lassen. On a eu plus de talks CyberCNI, le colloque à Paris.
J'étais dans un interview à BFM 01 Business. On a eu des posters sur le colloque risque de IMT. On a co-organisé ou on était impliqué dans l'organisation de la conférence Network Operation and Management Symposium avec un panel et des autres activités. On a participé au récit, le research, le update de la security community il y a 2 semaines à Chambon-sur-Lac. Donc, beaucoup des activités. Comme on n'a pas eu très beaucoup de temps ce matin, je vous invite cordialement de visiter le site web de la chaire pour trouver plus des infos et aussi pour trouver les enregistrements si vous n'avez pas participé aux événements. Comme j'essaie toujours de partager les actions que nous faisons pour que vous pourriez suivre après. OK. Ça